Je tiens à remercier l'AFPA, Chantal Sartorio, pour cette initiative. Et à la limite, ce que je vais dire, enfin, pour partie, elle aurait pu très bien le dire aussi, l'expertise de Chantal est très complète sur ce point et on mesure tous les jours, depuis l'investissement très important de l'AFPA dans le plan national de développement de l'emploi des métiers de l'économie verte et donc le soutien et l'activité importante de l'AFPA dans l'Observatoire national des emplois et des métiers de l'économie verte, dont je vais en partie vous traduire ou synthétiser les réflexions ici. Donc c'est bien sûr celle du Centre d'analyse stratégique, mais au-delà, celle de la plupart des institutions qui sont regroupées au sein de cet observatoire, et dont l'AFPA apporte une contribution très éminente. Et donc effectivement, les éco-activités, les activités de l'économie verte, donc en fait les activités qui contribuent directement à protéger, préserver, maîtriser l'environnement, sont certes des activités qui croissent plus vite que la moyenne de l'économie sur la dernière décennie. Ça, les études de l'ADEME, du service statistique du ministère du Développement durable le montrent bien. Néanmoins, elles représentent aujourd'hui, les derniers chiffres sont de 2009, mais à peu près 950 000 emplois sur l'ensemble du territoire national, dont 430 000 sur les éco-activités, c'est-à-dire la gestion de l'eau, des déchets, les énergies renouvelables principalement, et les activités de préservation de la biodiversité. Si on prend, et y compris dans ces secteurs, les métiers verts, donc là si on raisonne en termes de gestes professionnels, de compétences, en fait ils ne représentent que 136 000 personnes. Puisque dans ces activités, pour l'essentiel, on a des métiers transversaux, secrétariat, comptabilité, commercial, etc., qui ne sont pas verts par nature et qui ne seront peut-être pas tant que ça demain, même s'ils sont essentiels, bien sûr, à l'activité de ces entreprises. Et puis on a des métiers techniques non spécifiquement verts aussi dans ces activités. Donc c'est la différence entre les deux registres. Par contre, les métiers verts sont bien concentrés dans ces activités-là, pour la plupart. Autre élément aussi, c'est qu'en majorité, ça peut expliquer les différentiels d'insertion professionnelle entre l'insertion je dirais les systèmes de formation, notamment dans le monde universitaire, avec des masters, avec un peu de greenwashing, il faut le reconnaître, et les travaux du service statistique du ministère du Développement durable l'ont bien montré, alors que ces métiers, en majorité, relèvent plutôt de niveau de qualification, CAP, BEP, Bac Pro, puisqu'on est dans la gestion de l'eau, la gestion des déchets, les green collars qu'a évoqué Chantal. Donc, effectivement, il faut mettre les mains dans le déchet, donc c'est peu... Et donc, on n'identifie pas non plus une grande masse de métiers nouveaux en termes de compétences complètement nouvelles qui ne seraient pas déjà existantes, sauf peut-être dans le domaine de la biodiversité, mais plutôt une évolution plus ou moins forte, et parfois très forte, des métiers existants, et donc des compétences vertes qui viennent compléter des compétences techniques spécifiques, voire parfois complètement s'imbriquer, et c'est dans ce sens-là où elle les transforme assez fondamentalement, les compétences techniques existantes, mais qui ne disparaissent pas. Simplement, elles sont en train de muter ces compétences. Et dans le bâtiment, on en parlera. Et donc là, les besoins en formation ne sont pas systématiquement très conséquents. C'est aussi la difficulté. Parfois, on sera dans le registre, ou on est dans le registre de la sensibilisation, mais parfois, au contraire, et c'est très vrai dans le BTP, on peut aussi citer le cas de l'électricité électronique avec toute la question des réseaux intelligents, là, les smart grids qui nous font fantasmer sur la capacité à avoir la main demain sur notre système énergétique et à le rendre plus performant. Vous voulez dire que la formation doit encore travailler? Elle doit encore travailler, mais parfois la formation, les contenus en formation, eux, sont plus conséquents. Donc bien sûr, dans le BTP, et ils sont déjà aujourd'hui assez bien identifiés sur quels enjeux ça recouvre. Donc l'enjeu est finalement quand même plus important à cet égard que les seuls métiers essentiellement actuellement verts, puisque on a identifié des métiers verdissants, le verdissement de l'économie. Bon, tout ça, ce n'est pas très joli, mais ça représente entre 3,6 et 4 millions d'emplois. Et donc là, les enjeux plus conséquents que les seuls métiers verts. Et donc là, on a bien sûr le BTP qui a une place de choix, alors que les éco-activités sont moins présentes, puisqu'elles sont déjà vertes, elles sont moins présentes dans les
métiers ou les activités qui sont en verdissement. Et puis, dernier point, quand même, pour avoir, je dirais pas un message d'avenir positif, c'est l'enjeu de tout ça, ou le sens qu'on peut donner à ces mutations et aux investissements des uns et des autres dans les actions qui vont dans ce sens. Là, je traduis les travaux du Centre d'analyse stratégique sur la modélisation macroéconomique, c'est qu'on a essayé de voir quelles pouvaient être les perspectives d'une orientation plus verte de notre économie. Et en fait, on a constaté qu'elles étaient positives à double titre, c'est-à-dire à la fois en termes d'emploi et en termes d'impact environnemental. Donc on a modélisé un scénario d'une économie qui combine verdissement, donc avec une taxe carbone, une modification des préférences des consommateurs pour des biens plus environnementaux et des services plus environnementaux, mais aussi une économie de la connaissance, parce qu'il ne faut pas oublier les enjeux en termes des technologies vertes et de l'innovation. C'est des secteurs qui réclament beaucoup d'innovation, et donc on avait dynamisé l'innovation R&D dans ce scénario. Et puis une orientation aussi plus servicielle de notre économie, encore un terme un peu barbare, c'est-à-dire un enrichissement avec des bouquets de services, puisqu'on voit bien parfois, et c'est toute la question de ce qu'on appelle l'économie des fonctionnalités, où on vend un service et plus un produit, ces deux orientations, l'économie verte et l'économie servicielle, peuvent avoir une convergence avec des effets qui sont amplifiés en termes d'économie de matière, d'économie de ressources. Et donc, à l'horizon 2030, ce scénario crée plus de 500 000 emplois en plus que le scénario tendanciel de notre économie, et en même temps avec moins d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Donc ça montre, on parlait souvent du point de vue dans les milieux environnementaux du double dividende, c'est-à-dire comment arriver à orienter notre économie pour qu'à la fois elle consomme moins d'énergie et qu'elle émette moins de CO2, et qu'en même temps elle ne détruise pas la croissance, ou c'est une nouvelle croissance, mais on a bien un impact sur l'emploi, un impact positif sur l'emploi. Et alors que ce scénario était assez raisonnable comparativement à des travaux du WWF, par exemple, ou des modélisations existantes, ou même de l'ADEME sur ce point, eh bien, malgré le caractère très raisonnable de la modélisation, on a bien cet impact positif, doublement positif, et donc ça montre que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, mais tout ce que vous faites les uns et les autres, c'est très positif pour un objectif et que l'objectif de l'économie verte est un objectif souhaitable et atteignable, et donc il faut continuer à s'y mettre et à travailler tous ensemble. Je vous remercie. Oui. Alors merci. Je me posais la question en vous écoutant. Donc on a bien compris pour les secteurs, mais quand vous parlez de création d'emplois, est-ce qu'on peut avoir une ou deux pistes sur les qualifications, en fait, quel niveau Si on est dans le registre des métiers ou des secteurs les plus porteurs, j'ai évoqué plusieurs fois le bâtiment. Donc là, on connaît les niveaux de qualification du bâtiment, avec parfois, pour ce parti, dans le gros œuvre, des activités peu qualifiées, dans le second œuvre, des activités plus qualifiées, mais qui ont du mal aussi parfois à attirer de la main-d'œuvre, etc., avec des grands enjeux aussi d'enrichissement des qualifications. Et on sait bien, ça va sans doute être rappelé aujourd'hui, qu'il y a aussi des enjeux d'organisation du travail. Donc le potentiel d'emploi, en termes, ce n'est pas simplement des enjeux de qualification, c'est aussi parfois un enjeu de transformation de la nature du travail. Et finalement, on voit bien, dans le bâtiment, c'est passer du centimètre au millimètre, c'est d'arriver à avoir au final un bâtiment qui soit au moins étanche, si ce n'est à énergie positive. Ça change la manière de faire fonctionner les corps d'État qui intervenaient de manière très séquentielle. Et je pose ma fenêtre, je ne me préoccupe pas de comment a été monté le mur et ce que ça produira derrière. Il faut changer radicalement l'organisation. Et ça, c'est au-delà même de la qualification, c'est une nouvelle manière de travailler.